L'année 2023 fut clairement une année légendaire et très mouvementée pour le jeu vidéo. Entre le retour de Zelda avec Zelda Tears of the Kingdom, qui fut une pure dinguerie, un open world environ 2 fois plus grand au moins que le précédent qui était Breath of the Wild, on peut dire qu'il fait honneur à son prédécesseur, le retour miracle de Street Fighter et Lords of the Fallen, qui étaient deux licences qui étaient sur le point de littéralement se casser la gueule, avec un autre retour miracle qui est le retour de Mario en 2D avec Super Mario Bros Wonder, qui est aussi très clairement un jeu superbe, très réactif, très dynamique. Même si cela pouvait faire peur, le retour de Mario 2D est réussi. Et tout ça, c'est sans parler des Games Awards de 2023, qui fut très clairement un événement énorme avec une tonne d'annonces, un DLC gratuit pour God of War et plein d'autres choses qui vont nous rassasier pendant cette année 2024. Et donc je vais vous parler désormais de mon top 8 de mes attentes au niveau de cette nouvelle année. Et c'est en top 8 que nous retrouvons Assassin's Creed Red. Alors pourquoi l'ai-je mis en 8ème, en dernière position? Déjà parce que nous savons très peu d'informations. Les images que vous voyez actuellement défiler sont les seules que nous avons à l'heure actuelle. Et donc je ne vais pas trop m'avancer, sachant qu'en plus de ça, Red n'est même pas son vrai nom. On ne sait même pas officiellement, parce que c'est sûr, hein, mais officiellement s'il va sortir en 2024. Et personnellement, les derniers Assassin's Creed m'ont quand même pas mal déhype, enlevé ma hype par rapport aux anciens. Mais bon, en mettant ça de côté, je pense que ce Assassin's Creed a quand même ses preuves à faire, parce que c'est sur le Japon féodal, et vous savez à quel point je surkiffe le Japon. C'est aussi ça qui m'a fait dire « Ah tiens, ça peut peut-être être bien », sachant que Ghost of Tsushima fait pour l'instant mieux qu'Assassin's Creed, parce que c'est dans le même style de jeu, beaucoup plus beau graphiquement, meilleure histoire, beaucoup plus fluide, et bien mieux fini que les Assassin's Creed. Cela va peut-être vous paraître bizarre que ce jeu se trouve seulement en 7ème position, mais tellement les dingueries qui sortent en 2024, il a fallu faire des choix. Et donc en top 7, nous retrouvons Stellar Blade, qui est une exclue PlayStation depuis peu de temps, parce qu'avant ça devait sortir partout, mais maintenant c'est une exclue PlayStation définitivement. Et donc Stellar Blade sera un jeu un peu cyber-apocalypse, donc dans lequel vous jouerez une héroïne dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Bon, lui non plus, ce n'est pas sûr qu'il sortira en 2024. C'est fait par un studio coréen. C'est beau graphiquement, enfin même magnifique graphiquement. Les chara-design des personnages est absolument magnifique. Et tout ce qui concerne en réalité le design du jeu a l'air bien. Même le gameplay qui a l'air plutôt actif quand même, un peu violent, avec une grande variété d'armes. Donc vraiment ce jeu là, vraiment je l'attends avec impatience. Le truc c'est que malheureusement on n'est pas totalement sûr qu'il va sortir en 2024, même si vous vous rendez sur le site de PlayStation, eh bien vous avez marqué comme quoi il sortirait en 2024. Bon, d'ailleurs moi si j'attends ce jeu, c'est que pour faire des recherches sur les... Bref, ce jeu a l'air vraiment prometteur. Sur ce, on va passer sur le prochain jeu. Et lui aussi, vous allez trouver ça bizarre qu'il se retrouve seulement à la 6ème position. Mais à la 6ème position, nous avons Tekken 8 qui pour une fois, lui, a une date de sortie. Il sortira d'ailleurs très prochainement, précisément le 26 janvier 2024. Donc je l'attends avec impatience. Vous avez juste à voir les images pour vous rendre compte que c'est sans doute le jeu de combat le plus magnifique. Ensuite, pour tout ce qui est des animations de combat, tous les coups ont l'air beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides, moins robotiques que dans Tekken 7 où beaucoup de mouvements faisaient malheureusement très robotiques, bien que ça soit l'un de mes jeux de combat préférés. Donc vous vous doutez bien que je l'attends avec impatience, sachant que j'ai entendu des échos de gens qui l'avaient testé, comme quoi c'était un peu l'apogée du jeu Tekken, peut-être même qui sait l'apogée du jeu de combat, même si je reste sceptique là-dessus, parce que pour moi, le roi restera définitivement Street Fighter. Bon, bien sûr, on se retrouvera donc dans quelques jours pour le tester. Sur ce, je crois qu'on peut passer au top 5.
Et c'est en top 5 que nous retrouvons Black Myth Wukong, qui sera donc l'adaptation de la légende chinoise, donc un peu le God of War chinois, du dieu singe Wukong. Donc ce sera un jeu en Souls-like, donc vous voyez mieux pourquoi je le place dans les jeux que j'attends. Un jeu donc qui sera sur la Chine, hein, comme vous l'aurez compris, et un jeu qui a l'air tout simplement très prometteur. Déjà, regardez-moi ces graphismes. Bon, malheureusement, aucune information au niveau de l'ouverture du monde, mais tout semble à croire que ce sera un monde en zone ouverte et non pas en monde complètement ouvert. Donc comme vous le voyez aussi, ça a l'air plutôt gore, plutôt sanglant, plutôt dark. Bon, en même temps, on a l'habitude de ça avec les Souls-like, mais sinon vraiment, le gameplay a l'air franchement dynamique, avoir une grande variété de gameplay, un gameplay un petit peu à la Sekiro en remasterisé, et de ce qu'on voit, simplement le monde a l'air énorme. Et il sort le 20 août 2024, donc encore une fois, vous vous en doutez bien, on sera ensemble sur la chaîne pour parler du jeu. Sur ce, on passe directement au top 4. Et pour la suite, il y aura fallu malheureusement faire un choix, parce que le 22 mars sortent deux jeux absolument énormes. Et donc j'ai dû faire un choix entre Dragon Dogma 2 et Rise of the Ronin. Donc vous aurez compris, vu les images qui sont actuellement devant vous, je vais bien évidemment choisir Rise of the Ronin, qui est un jeu créé par le même studio que Wolong Fallen Dynasty, ainsi que Nioh. Donc oui, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'expérience dans le monde des Souls-like. Toutefois, ce jeu-là ne sera pas un Souls-like, et sera plutôt un jeu à la Ghost of Tsushima, donc plus un Assassin's Creed-like, même si je trouve personnellement que Ghost of Tsushima foudroie Assassin's Creed. Donc oui, nous aurons un genre donc de Ghost of Tsushima, donc ça fait plaisir parce que nous attendons toujours une suite pour ce jeu, donc avec un gameplay plutôt similaire, hein. Le jeu a l'air vraiment magnifique graphiquement, et ça sortira exclusivement sur PlayStation 5. Bien évidemment, le jour de la sortie du jeu, nous serons là pour le tester. Le jeu a l'air vraiment épique, sachant qu'en plus de ça, regardez-moi les chara design, tout a l'air très stylé. De toute façon, je suis fan des jeux sur le Japon, vous aurez compris. Sur ce, on passe au prochain jeu. Et c'est donc en troisième position que nous retrouvons Elden Ring Shadow of the Erd Tree, qui sera donc le DLC d'Elden Ring, le premier et personnellement je pense le seul, du moins je trouve que sinon ça serait un peu trop exploiter le jeu. Et ce DLC sera donc sur le thème de Miquella, donc c'est la sœur de Malenia. Nous allons donc probablement en apprendre sur son lore, et donc sur toute son histoire, etc. Nous avons déjà eu un visuel du DLC, mais à part ça il n'y a pas vraiment d'image, ni de date de sortie, même si un leak qui a l'air plutôt crédible semble montrer qu'il sortirait en février. Alors certes c'est plutôt crédible parce que c'est une manette en réalité d'Elden Ring qui a leak qui devrait sortir en même temps que le DLC, donc ce qui rend le bail vraiment crédible. Le seul problème c'est que From Software n'ont presque pas communiqué à propos. Il me semble qu'ils ont simplement balancé une image sur Twitter sans date de sortie. Ce qui fait que février me semble tout de même un petit peu tôt, mais bon, ça après seul l'avenir nous le dira. De toute façon, peu importe quand qu'est-ce qui sortira, le DLC sera sans doute dingue. Comment est-ce que je ne pourrais pas attendre le DLC d'Elden Ring, qui est pour moi le meilleur monde ouvert à l'heure actuelle, et également le meilleur Souls-like, ainsi que mon deuxième jeu préféré. Donc en gros, je surkiffe. Et sur ce, on va passer au jeu suivant. Et c'est donc à la deuxième position que nous retrouvons Baldur's Gate 3. Alors oui là, calmez-vous, je vous entends venir, vous allez me dire Martin, il est déjà sorti en 2023, il a été élu jeu de l'année, etc., etc. Oui, c'est vrai, sauf que bon, moi je n'y ai pas encore joué et j'ai mes raisons. Déjà, je ne voulais pas le faire sur PC parce que sur PC, pour ceux qui savent pas, faut se déplacer à la souris, etc. Alors, dans League of Legends, c'est ce qui fait le jeu, c'est sympa. Mais Baldur's Gate 3, j'avais plutôt envie de le faire avec les déplacements à la manette. Et c'est pas possible sur PC, il me semble. Donc, je me suis dit que j'allais le faire sur PS5, mais sur PS5, pour l'instant, il n'y a qu'une édition digitale de Baldur's Gate 3. Il sortira en boîte, donc, dans le premier trimestre de 2024. Donc dernière date possible sera fin mars en gros, et donc ça veut dire que moi je l'attends encore, alors que normalement il y en a beaucoup qui l'ont déjà découvert. Donc vous connaissez je pense déjà Baldur's Gate 3, ce RPG légendaire qui avait été élu jeu de l'année précédente, jeu de l'année 2023. Donc personnellement je pense que je vais surkiffer.
Mais bon, reste encore à le tester. Sur ce, eh bien on passe au dernier jeu. Et pour finir, donc le jeu que j'attends le plus pour 2024, Final Fantasy VII Rebirth, qui sera donc la suite de Final Fantasy VII Remake, qui a donc tout l'air d'être en monde ouvert, donc ce qui est vraiment une dinguerie pour la série, parce que vous savez très bien qu'on a eu qu'un seul monde ouvert FF pour l'instant, c'est donc Final Fantasy XV, qui était un bon jeu, mais au niveau du monde ouvert, c'était pas non plus ça. Donc là, on espère qu'ils vont se rattraper, même si bon, c'est pas sûr que c'est un monde ouvert, mais il me semble que les personnes qui ont testé en avant-première disaient que c'était un monde ouvert, donc en fait, bah, c'est sûr, tout simplement. Et bon, hein, pour le gameplay, hein, toujours aussi dynamique que dans Final Fantasy VII Remake, on voit les moyens de déplacement qui ont l'air superbes, la map a l'air vraiment variée, très stylée. Au niveau de l'histoire, pour les trailers de l'histoire sont magnifiques. Je pense vraiment que l'histoire va être légendaire, avec un méchant légendaire, hein, bien sûr, le méchant Sephiroth. Donc vraiment, ce Final Fantasy VII Rebirth, c'est vraiment le jeu que j'attends le plus. En plus, regardez comment il est magnifique, ça sortira en exclusivité sur PlayStation 5 le 29 février. En plus de ça, nous avons une assez grande variété de personnages. Bon, c'était déjà le cas dans Final Fantasy VII Remake, mais là, il y en a un tout petit peu plus quand même. Donc vraiment, ça a l'air très stylé avec les attaques synchronisées et tout. Cloud et Sephiroth qui s'allient. Le jeu a l'air vraiment très lourd sa mère. Et donc voilà, hein, c'est fini pour les jeux que j'attendais en 2024. Bon, toutefois, il y a bien évidemment des absents parce qu'on est début 2024. Donc, il manque des jeux qui ont sans doute pas encore été annoncés. Par exemple, hein, il est à leur habitude quand même de faire un contenu Zelda différent du côté de Nintendo. Alors attention, un contenu ne veut pas forcément dire un jeu, hein, mais au moins un remake ou un DLC. Bon, c'est très bien maintenant que Zelda Tears of the Kingdom n'aura normalement pas de DLC, mais vraiment, un petit remake, ça me ferait plaisir, sachant que la Switch 2 va sortir. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas de jeu Nintendo dans cette liste, hein. Peut-être que Nintendo attend de sortir la nouvelle console pour annoncer leur nouveau jeu par la même occasion, même s'il y en a quelques-uns déjà d'annoncés. De ça, hein, on sait très bien que From Software nous prépare actuellement deux choses. Donc, tout d'abord, bah, le DLC hein, de Elden Ring, mais on sait qu'il nous prépare encore un autre projet, alors ça, on sait pas quoi. En 2024, ça me semble pas avancé, mais en tout cas, c'est en préparation. On voit que cette année est déjà bien chargée, et on n'est pas au bout de nos surprises. Sur ce, bah, kiffez bien le jeu vidéo, et bonne année 2024 à vous.